11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Elle connaît Bruno par cœur, elle l'a appelé Dominique. C'est l'inconscient. C'est bien aussi, Dominique. Mais c'est parce que j'ai pas bu assez de café avant de venir. Ça s'expliquera sur un divan. Vous êtes humoriste, vous êtes ancienne chroniqueuse radio, je viens de le dire. Vous avez créé votre seule en scène, L'œuf, la poule, Nicole. Et votre actu, vous présentez Piquante tous les vendredis sur Teva à 23h. C'est déjà la 3e saison, c'est dire que ça marche. Piquante au pluriel. Talk show, mais un talk show particulier. Il n'y a que des filles avec vous. Ça change quoi ou ça change rien? Et si ça change quelque chose, quoi? Alors, c'est une belle question, ça. Merci. Ça change, oui, ça change quand même beaucoup de choses. D'abord, ça change le temps de parole global à se donner aux femmes, puisque pour l'instant, dans les médias, on est sous-représenté. Donc, c'est vrai que là, on est un peu en troupeau. Donc, c'est vrai qu'on est particulièrement doté d'un temps de parole qui nous est attribué. Et ce que ça change en termes de ton, je pense que ça permet une liberté qu'on n'aurait peut-être pas ailleurs, le fait d'être entre nous, le fait de pouvoir aborder des sujets sans se poser peut-être la question du jugement, d'un regard peut-être... Par exemple, c'est un bon sujet. Par exemple, vous avez participé de nombreuses émissions. Quel sujet vous avez pu aborder, ou plutôt, plus précisément, de quelle manière que vous ne pouviez pas faire auparavant avec une assemblée de mecs? Ou une assemblée même mixte? Alors, déjà, c'est vrai que malheureusement, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de sujet typiquement féminin, mais ça permet, je pense, d'aborder avec plus de liberté les sujets qui sont quand même liés au vécu des femmes, que ce soit les règles, la grossesse, la ménopause, et voilà, tous ces sujets-là pour lesquels on a peut-être un peu des difficultés de se faire comprendre et d'attirer une forme d'empathie lorsqu'il y a des hommes. Mais aussi peut-être par pudeur. C'est aussi peut-être que des fois, je ne vais peut-être pas oser devant vous parler de l'ensemble de ces sujets. Voilà, mais j'abonde dans votre sens que même des sujets comme la ménopause, on en disserte rarement dans des émissions d'humoristes de mecs. J'ai même pas le souvenir d'avoir entendu une émission consacrée à ça. Il n'y a que des filles avec vous, vous avez la liste avec vous, moi j'ai la liste. Oui, allez-y. Thaïs Vauquier, Laura Demange, Florence Mendez, Christine Bérou, Tané, j'espère que je prononce bien, Marine Ella, Farah, Antonia de Rendinger, Marion Séclin, Cécile Marx. Comment les avez-vous choisies toutes? Alors j'ai fait des petites trappes à pièges humoristes dans lesquelles j'ai mis des petits fromages. Non, comment je les ai choisis? Non, c'est vrai, j'aurais pu prendre des tapettes à humoristes, mais il s'en vend peu. Non, je les ai... en fait, ça a fait partie d'une concertation avec la production. C'est-à-dire que moi, je voulais pas avoir le rôle de la personne qui décide. Je voulais pas avoir l'impression d'être le videur devant mon émission en disant toi tu rentres pas. Ouais. Donc c'est vrai que ces filles-là ont été au départ sélectionnées par la production. Quand je dis la production, ce sont des productrices, parce qu'on a la chance en interne de n'être aussi géré que par des femmes. Sinon, ça m'aurait mis un petit peu mal à l'aise si on avait été gestionné par des hommes et en façade en n'ayant que des femmes. Et donc voilà, les productrices ont fait le choix de nous proposer des humoristes femmes, et après ça a fait un peu l'objet, on va dire, d'une discussion sur qui on pensait être compatible avec l'esprit de l'émission et aussi avec l'état d'esprit, j'allais dire, humain. Alors, pour entendre un petit peu le ton ou l'angle, l'émission de vendredi, l'émission est en direct? Non, elle n'est pas en direct. Mais elle n'est pas encore tournée. Mais on fait comme si. Voilà, mais elle n'est pas encore tournée, l'émission. L'émission, non, je vais la tourner cet après-midi. Voilà, donc normalement, ici on passe des extraits de l'émission que les gens vont voir, mais comme elle n'est pas tournée, je ne peux pas la voir. C'est ça. Donc on a regardé l'émission du 21, je crois, je ne me souviens plus de la date, oui, du 21 octobre. L'invité, c'était Stomy Boxy, mais je voudrais qu'on entende le ton des chroniques. C'était l'humoriste Florence Mendez qui s'est intéressée à la coupe mulet. La coupe mulet, vous pouvez la décrire? La coupe mulet, évidemment, c'est court devant, long derrière. La coupe de footballeur à la Chris Waddle. Il y a eu un championnat récemment. On écoute Florence Mendez, elle a bien observé les coupes mulets et elle en a tiré ses conclusions à elle. Les témoignages des participants ont été recueillis. Ils disent que leur coupe-mulet leur couvre la nuque et du coup leur tient chaud. Ça intéressera sans doute Bruno Le Maire. Pas besoin de col roulé, comme je le disais encore hier soir à mon petit ami circoncis. Vous l'avez oublié celle-là? Mais j'ai oublié, je rigole quand même. Non mais voilà, il faut oser dire ça. Oui, il faut oser. Non, et Florence Mendez ose particulièrement. Oui, mais je veux dire par là que la chaîne vous laisse toute liberté. Oui. Parce que ce genre de vanne sur la circoncision, la majorité des chaînes... On n'entend pas beaucoup. Non, elle passe à la trappe. Elle est coupée à cause du politiquement correct. Effectivement. Ça, c'est la chance d'être sur Teva. Alors,
je sais pas si c'est la chance au fait, qui est liée au fait qu'on a une audience qui est pas intimiste, mais bon, on a de plus en plus de téléspectateurs, mais en tout cas, voilà, on n'a pas. Combien de personnes vous regardent ? Alors, je crois 4 millions. Non, je mens. Je dirais 250 000, il me semble. Ce qui est déjà pas mal. Et comme l'émission existe en saison 3, ça veut dire que ça ne cesse de progresser. Exactement. Donc, bravo. Donc on revient à la liberté que vous laisse Teva. Et en fait, je pense que il vous laisse beaucoup de liberté. on a beaucoup moins cette pression de l'audience. Et après, l'autre chose, c'est un point vraiment un peu technique, c'est que sur des chaînes telles que Teva, on n'a pas de points médiamétrie, c'est-à-dire des points d'audience du jour au lendemain. Ce qui fait qu'il y a personne qui peut venir nous voir en disant hier, cette chronique-là, paf, elle nous a provoqué une petite chute de téléspectateurs. Donc, ce genre de blague, on n'en veut plus. Non, ça, on ne peut pas le faire techniquement. C'est-à-dire, on a, en gros, une image de l'audience qui est à peu près qui est faite à peu près sur un mois. Ce qui, en fait, nous laisse tranquille et nous laisse le temps d'installer des blagues et de montrer que les blagues sur la circoncision, ça peut marcher. Il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que 250 000 téléspectateurs, c'est pas mal. Mais à 23h, c'est vraiment très bien. Alors, ça joue aussi le fait, est-ce que c'est une volonté de la chaîne de vous laisser libre en vous programmant volontairement tard ? Un peu tardivement. Oui, c'est vrai que l'horaire fait qu'on peut se permettre plus de choses. Effectivement, si on était à 20h, je pense qu'en termes de programme familial, on ne peut pas dire qu'on serait exactement la bonne cible. Mais cet horaire tardif permet ça. Après, je pense que dans les 250 000, il y a aussi le replay, puisque on a aussi beaucoup de gens qui se couchent tôt, mais qui nous regardent du coup le lendemain, par exemple. Alors, il y a également une partie interview menée par vous, Nicole Ferroni, un peu différente de ce qui se fait habituellement. Par exemple, dans l'émission du 21 octobre dernier, c'était la date que je cherchais, votre invité, c'était donc Tommy Bogsy, le rappeur, et il y avait un happening intitulé « Rap ou pas rap ». Alors, le principe, vous présentiez des phrases à votre invité, et il devait dire si c'était issu de paroles de rappeurs ou non, et c'était pas toujours facile pour lui. Première version, silence, on tourne, action. Non. Première version, silence, on tourne, action. La soirée paraît bien calme. C'est pas un rappeur. C'est pas un rappeur ? Non. Vous êtes sûr de vous ? C'est vous ? Vous êtes sûr de vous ? On écoute. Version, silence, on tourne, action. Première version, silence, on tourne. C'est moi. Il a dit c'est pas un rappeur. Le gars reconnaît même pas ses propres titres. Il reconnaît, oui, il n'a pas reconnu ses propres titres. Le sommaire de l'émission de vendredi, vous savez déjà qui va venir, et les thèmes, vous les connaissez ou pas ? Un peu, oui. Alors l'invité de ce vendredi, c'est Aloïs Sauvage. D'accord, je vois très bien. Qui est chanteuse circassienne et les thématiques associées. Vous les découvrez ou est-ce que vous êtes partie prenante dans la construction de l'émission ? Il y a 2 écoles. Alors non, moi je suis de l'école de la découverte. Moi c'est vrai qu'en fait les chroniqueuses, j'ai, on va dire vraiment peut-être juste un peu le thème et encore pas la totalité, parce que j'aime pouvoir rigoler de ce que vont faire mes camarades. En fait j'apprécie vraiment de découvrir au même titre que les téléspectateurs ce qui se passe. Ça m'évite de faire des faux rires. Un mot, je suis absolument d'accord avec vous. Un mot, Nicole Ferroni, vous annoncez une série à venir sur OCS, ça sera quoi ? C'est vrai, Asperger ça s'appelle, et c'est prévu je crois pour le mois d'avril. C'est une série sur une autiste Asperger ou rien à voir ? Si. Et alors, c'est vous ? En fait, oui, c'est moi. C'est pas en fait, la fille qui est désolée. Non, mais parce qu'en fait, ça peut poser des questions sur le fait que je sois une personne non autiste qui joue une autiste, parce que je sais qu'il y a souvent cette histoire de légitimité du fait d'incarner une personne qui puisse être porteur de troubles autistiques. Donc c'est pour ça que je dis oui, c'est moi. Voilà, j'ai un peu une forme de culpabilité de ne pas être vraiment autiste. Nicole Ferroni, elle est vraiment animatrice, ça s'appelle Piquante, c'est tous les vendredis sur Teva à 23h. Ce sera donc vendredi à 23h avec, vous l'avez dit, Aloïs Sauvage. Merci d'avoir été avec nous en direct. Mais merci à vous, M. Vandel.